Shalom, shalom, shalom à toi bien-aimé. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue bien-aimé ce matin encore, où nous serons ensemble dans cette 14e où le Seigneur a un message, où le Seigneur a un plan, où le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi. Comme nous disons, la 14e bien-aimé, c'est ta part. C'est la double portion, c'est la part qui te revient. Et la 14e bien-aimé, nous serons là bien-aimé, en compagnie, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. La 14e, il vient chez toi. La 14e, mon frère, ma soeur, il vient chez toi. Et comme d'habitude, il est présent, mon frère, ma soeur. Nous avons dit, peu importe les endroits où nous nous trouverons, la 14e, il sera, la 14e, il viendra. La 14e, bien-aimé, passera ces moments avec toi. Nous avons dit, bien-aimé, la 14e, c'est la part qui te revient, toi. Toi qui es connecté, toi qui es toujours là. La 14e, c'est pour toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce matin encore, nous allons monter dans cette belle parole. Jésus. Dieu est fidèle. Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombe, il est Seigneur. Tout genou chira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombe, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombe, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Tu peux te connecter, bien-aimé, et inviter une personne, car ce matin, nous allons monter dans notre 14e de ce matin. Et tu ne manqueras pas, bien-aimé, à recevoir ta part à toi. La part qui te revient dans ce 14e, mon frère, ma soeur. Car pour toi, c'est pour toi qui a été mise en place. Mon frère, ma soeur, qu'il est là. Et ensemble, nous allons monter. Ensemble, nous allons partager ces moments merveilleux, ces moments fabuleux et ces moments de joie. Nous avons dit ce matin, mon frère, nous montons. Et nous avons dit que notre 14e aussi, bien-aimé, était disponible sur la chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. La 14e était disponible, mon frère, ma soeur, sur notre page Instagram Briquet de Lesson. La 14e était disponible, mon frère, ma soeur, sur la page TikTok Briquet de Lesson. Et la 14e, mon frère, ma soeur, est disponible aussi sur notre page Facebook Briquet de Lesson. Ce matin, bien-aimé, nous allons monter dans un thème, bien-aimé, qui va certainement nous parler. Un thème qui va te faire du bien. Un thème bien-aimé qui va peut-être te remettre en place, toi mon frère, toi mon bien-aimé, parce que ce matin, c'est une exhortation. Je vais exhorter une personne. Je vais parler au cœur d'une personne bien-aimée. Nous ne sommes pas là ce matin pour enseigner. Nous ne sommes pas là ce matin pour critiquer, pour critiquer, pour critiquer. Nous ne sommes pas là ce matin, bien-aimé, pour chercher des ennuis. Nous sommes là ce matin, bien-aimé, pour éveiller la conscience du peuple de Dieu. Pour éveiller le peuple de Dieu. Pour parler au cœur du peuple de Dieu, bien-aimé. Et ce matin, bien-aimé, c'est une exhortation que j'apporte, bien-aimé, dans ta maison, que j'apporte, bien-aimé, dans ta vie. Et nous avons pour thème de cette exhortation l'authenticité prophétique. Alléluia. Nous avons pour thème ce matin, bien-aimé, l'authenticité prophétique. Et nous avons dit, mon frère, ma soeur, ce matin, nous venons pour exhorter. Je viens pour exhorter une personne. Je viens pour parler au cœur d'une personne. Je ne viens pas pour critiquer les gens, pour critiquer les serviteurs de Dieu. Je ne viens pas pour parler, bien-aimé. Mais je viens, bien-aimé, pour toucher une personne. Dire à une personne qu'il y a des choses vraies que le Seigneur fait. Il y a des choses aussi, bien-aimé, mauvaises, des choses fausses que nous, les hommes, nous faisons et nous les donnons et nous les mettons sur le compte du Seigneur. Et ce matin, nous parlons de l'authenticité prophétique. Mais quand on parle d'authenticité, bien-aimé, on parle de quelque chose qui est vrai. On parle de quelque chose qui est exact. On parle de quelque chose qui est authentique.
authentique, mon frère, ma soeur. Quand on parle de l'authenticité, bien aimé, on parle de l'exactitude d'une chose. Alléluia. Quand on parle de l'authenticité, mon frère, ma soeur, on parle de la sincérité, on parle de la vérité, on parle de la justesse, on parle de l'objectivité. Quand on parle de l'authenticité, mon frère, ma soeur, on parle bien aimé de la profondeur. On parle bien aimé de ce qui est exact, bien aimé. On parle de la véracité de la chose. Or, bien aimé, l'exactitude ou la vérité, bien aimé, c'est quelque chose qui ne peut pas être contesté. Voilà pourquoi nous parlons de l'authenticité. L'authenticité, bien aimé, c'est une parole sans défaut. L'authenticité, mon frère, ma soeur, c'est une parole, bien aimé, ou un message sans masque. Nous parlons de l'authenticité prophétique. Mais quand on parle du prophétique, mon frère, ma soeur, on est dans le domaine, bien aimé, de la prophétie. Et quand on parle de la prophétie, bien aimé, on touche, bien aimé, le prophète. On ne peut pas parler de la prophétie sans parler le prophète, mon frère, ma soeur. Or, bien aimé, un prophète, bien aimé, c'est celui, bien aimé, celui par qui, bien aimé, Dieu parle. Celui par qui, Dieu passe, bien aimé, pour annoncer un message. Celui par qui, bien aimé, Dieu passe, bien aimé, pour parler à son peuple, bien aimé. Celui qui prédit l'avenir, bien aimé. Celui qui révèle les vérités cachées. C'est celui qu'on appelle prophète. Celui qui révèle les vérités. Celui par qui Dieu passe pour parler à son peuple. C'est ce que nous appelons, bien aimé, un prophète. Et qui peut être prophète, mon frère, ma soeur? De même que Christ, bien aimé, nous appelle à évangéliser. De même que Christ appelle toi et moi à évangéliser, bien aimé. Il veut que nous soyons aussi des prophètes. Mais pour être prophète, bien aimé, il te faut d'abord être né de nouveau. Et pour être un prophète, bien aimé, tu dois être rempli du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui parle au cœur du prophète. Car le Saint-Esprit, bien aimé, qui utilise le prophète, bien aimé, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui utilise le prophète, bien aimé, pour parler de la part de Dieu. Je dis bien de la part de Dieu. Le Saint-Esprit utilise le prophète pour parler de la part de Dieu à son peuple. Alléluia. Je salue mon Yaya, le JMK, le bras de l'Éternel. Nous sommes en train de parler de l'authenticité prophétique. Ce qui est authentique, bien aimé, ce qui est exact. Le prophétique, bien aimé, nous avons dit, bien aimé, que il n'y a pas de prophétique, quand on rentre de prophétique, on parle de la prophétie. Quand on parle de prophétie, bien aimé, on touche le prophète, bien aimé. Or, le prophète, bien aimé, c'est la personne, bien aimé, que Dieu utilise pour parler à son peuple. Ou Dieu, bien aimé, utilise. Il est censé parler de la part de Dieu. Il n'est pas censé parler de sa propre part. Un prophète, bien aimé, c'est cette personne, bien aimé, qui fait partie, bien aimé, des 5 ministères, bien aimé, qui travaille pour l'unification du corps du Christ. En fait, un prophète n'est pas quelque chose, n'est pas une personne à part. C'est un ministère, bien aimé. Il fait partie des 5 ministères dont nous avons des apôtres, dont nous avons des prophètes, dont nous avons des évangélistes, dont nous avons des pasteurs et des docteurs. Un prophète, bien aimé, fait partie, bien aimé, de ces 5 ministères. 5 grands ministères, bien aimé, qui travaillent, bien aimé. Il n'est pas une personne à part. Il n'est pas le centre, bien-aimé. Il n'est pas la base, bien-aimé. Mais il est une personne qui travaille pour l'unification du corps de Christ. Il parle de la part de Dieu. Il vient annoncer au peuple ce que Dieu, bien-aimé, lui a dit. Ce que Dieu a révélé. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, bien-aimé, les hommes de Dieu venaient parler de la part de Dieu. Ils disaient toujours, ainsi dit l'Éternel. Car Dieu les parlait, bien-aimé. Dieu venait les utiliser pour parler de sa part. Il recevait les instructions de l'Éternel depuis le ciel. Et il venait parler, ainsi dit l'Éternel, bien-aimé. Mais, que nous dit la parole, mon frère, ma soeur? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes au chapitre 16. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 19. Actes des apôtres, chapitre 16. Nous allons prendre du verset 16 au verset 19. Nous allons lire la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait
ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fut cela pendant plusieurs jours. La Bible nous dit, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, ici la Bible est en train de nous parler, bien-aimés, de cette femme. Cette femme soi-disant prophétesse. Cette femme qui prophétisait. Cette femme qui parlait soi-disant au nom de l'Éternel. Cette femme qui parlait soi-disant de l'Institut de l'Éternel, bien-aimés. Cette femme, bien-aimée, qui disait des choses à Paul et Silas. Cette femme qui révélait des choses à Paul et Silas, qui disait ce que Paul et Silas étaient. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'elle disait de Paul et Silas, voici les serviteurs de Dieu très haut. Bien-aimés, ce qu'elle disait, bien-aimés, c'était exact, bien-aimés. C'était juste, mon frère, ma soeur. C'était juste ce qu'il disait. Mais le problème, c'est que, bien-aimés, la source, bien-aimés, de ce message n'était pas bonne. La source de ce message, bien-aimés, était gâtée. Car la Bible nous dit que la femme prophétisait avec un esprit de python. Alléluia. Avec un esprit de serpent. La femme avait un serpent en elle. Or, le serpent aussi prophétise, mon frère, ma soeur. Le serpent aussi dit des choses. Bien-aimé, la source, bien-aimé, de ce que nous avançons, de ce que nous annonçons, quand nous disons à nos peuples, nous parlons de la part de Dieu. Dieu m'a dit, est-ce que réellement c'est le Dieu-là qui t'a dit, ou c'est un serpent, ou c'est un autre truc, au nom de qui, bien-aimé, que tu prophétises, bien-aimé, sous quelle inspiration, bien-aimé, que tu prophétises, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que cette femme aussi prophétisait. Cette femme avait des maîtres. Les maîtres qu'elle avait envoyés pour prophétiser, mon frère, ma soeur. Elle prophétisait, elle disait des choses justes. Mais la source, bien-aimée, la source, mon frère, ma soeur, la source était mauvaise. La source n'était pas bonne. Bien-aimés, c'est que nous remarquons aujourd'hui. Nombreux bien-aimés sont, bien-aimés, ces serviteurs bien-aimés. Nombreux sont ces personnes qui se passent pour des serviteurs de Dieu, qui se passent pour des prophètes bien-aimés. Nombreux bien-aimés, aujourd'hui bien-aimés, c'est plus facile d'être prophète, mon frère, ma soeur. C'est plus facile, bien-aimé, de parler, soi-disant de la part de Dieu. Mais réellement, bien-aimé, sous quelle étiquette prophétise-t-il? Avec quel esprit prophétise-t-il? Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais exhorter une personne. J'aimerais toucher un chrétien. J'aimerais toucher, bien-aimé, un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. J'aimerais toucher un enfant de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, dans 1 Corinthiens, bien-aimé, 14, verset 3. La Bible nous dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé, que celui qui prophétise, parle aux hommes, les édifie et les encourage. Ça veut dire que prophétiser, mon frère, ma soeur, c'est exhorter. Prophétiser, bien-aimé, c'est édifier. Prophétiser, bien-aimé, c'est consoler, bien-aimé. En quoi est-ce que, mon frère, ma soeur, dire que ces hommes, ce sont des prophètes de Dieu, bien-aimé, peut édifier? En quoi est-ce que même, bien-aimé, dire que ces hommes sont des grands hommes de Dieu, bien-aimé, peut encourager, peut édifier ou peut consoler une personne? Bien-aimé, nous voyons autour de nous, mon frère, ma soeur, comment, bien-aimé, les choses se polluent. Comment, bien-aimé, il y a la pollution des serviteurs de Dieu. Il y a la pollution, bien-aimé, des prophètes, bien-aimés. Mais comment prophétisent-ils? Qu'est-ce qu'ils disent, bien-aimé? Il y en a qui vont te dire, viens demain. Viens demain, je vais te prophétiser. Viens demain, je vais te parler. Ah non, 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 bien-aimé. La prophétie, ce n'est pas une question de rendez-vous. La prophétie, bien-aimé, ce n'est pas une question de connexion. Nombreux, bien-aimés, sont des chrétiens qui prennent des risques, bien-aimés.
qui tombent dans les pièges, mon frère, ma soeur. Nombreux sont des chrétiens, bien-aimés, qui sont prêts à faire des kilomètres, bien-aimés, qui sont prêts à payer les billets d'avion, qui sont prêts à payer les billets de train pour aller parcourir des kilomètres, pour aller soi-disant, bien-aimés, soi-disant écouter, soi-disant voir l'esprit prophétique. Alléluia. Oh, quelle naïveté, bien-aimés. La Bible me dit, mon peuple périt par manque de connaissances, bien-aimés. Beaucoup de chrétiens, bien-aimés, partent, bien-aimés, ils font des kilomètres, bien-aimés, pour aller chercher, bien-aimés, qui va leur prophétiser, qui va leur dire, pour aller voir, parce qu'on leur vend que venez demain, venez après-demain, vous verrez l'esprit prophétique, vous verrez le prophétique, bien-aimé, en exploit, bien-aimé. Oh, il ne s'agit pas, bien-aimé, des rendez-vous, il ne s'agit pas de dire aux gens, venez, bien-aimé. Quand l'esprit de Dieu te saisit, c'est l'esprit qui t'envoie vers les gens, bien-aimés. L'esprit de Dieu, bien-aimé, la prophétie n'est pas une question de rendez-vous, n'est pas une question de dire aux gens, attendez demain, venez après-demain, bien-aimé. Non, bien-aimé, ce matin, j'aimerais savoir, bien-aimé, avec quel esprit prophétise-t-il, bien-aimé? Est-ce qu'il prophétise avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, bien-aimé? Ou alors ils ont d'autres choses? D'autres choses, bien-aimé. Ce sont ceux qui mettent des feuilles au bout de la langue, mon frère, ma soeur. Quand tu mets une feuille sur la langue, bien-aimé, il commence à parler, bien-aimé. Tu as l'impression que c'est Dieu qui parle, bien-aimé, mais c'est une autre force qui parle. Oh, j'aimerais, bien-aimé, exhorter une personne. J'aimerais attirer l'attention d'un fils de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien bien-aimé. Nombreux bien-aimés autour de nous sont ceux qui prophétisent, bien-aimés, qui ont des pitons, bien-aimés, des serpents. Qui prophétisent, bien-aimés, parce qu'il y a le piton qui parle en eux, bien-aimés, tel que cette femme dans la Bible. Nombreux bien-aimés sont ceux qui sont dans la cabale juive, bien-aimés, la cabale, bien-aimés. Ceux qui prophétisent, bien-aimés, ceux qui sont dans la coutume judaïque, dans la coutume, dans les traditions juives, mon frère, ma soeur, qui sont dans les bokoko, comme nous disons au pays en Afrique, comme on dit chez moi, dans les bokoko, dans la tradition, bien-aimés. Ils sont dans la tradition juive, bien-aimés. Ils prétendent parler au nom de Dieu, mais ils vivent la tradition. Ils sont dans la tradition, bien-aimés. C'est que nous appelons la Kabbale, bien-aimés. Oh, alléluia. Pourquoi, bien-aimés? Tu es un Africain, pourquoi ne pas rentrer dans la tradition africaine? Pourquoi rentrer dans la tradition juive, bien-aimé, pour venir te cacher et dire que tu parles au nom de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, à une personne, j'aimerais dire, faites attention, toi chrétien. Fais attention, toi chrétien. La Bible dit, bien-aimé, prophétiser, c'est édifier. Prophétiser, bien-aimé, c'est édifier, mon frère, ma soeur. Prophétiser, mon frère, ma soeur, c'est consoler. Prophétiser, c'est exhorter une personne. Alléluia. Oh, nombreux sont, bien-aimés, ces prophètes bien-aimés qui demandent un numéro. Toi, prophète de Dieu, toi qui parles au nom de Dieu, bien-aimé, tu demandes un numéro à une personne, ou tu demandes une lettre à une personne, ou tu demandes une débarcation, bien-aimé. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Est-ce que le Saint-Esprit a besoin de toi? Il a besoin de ça, bien-aimé. Est-ce que le Saint-Esprit a besoin d'un numéro pour te révéler des choses? Est-ce que le Saint-Esprit a besoin, bien-aimé, d'une débarcation? Est-ce que le Saint-Esprit, bien-aimé, a besoin, bien-aimé, de quelque chose? Quelqu'un qui vont te dire, tape 2 fois, tape 3 fois, et attends, les choses arrivent. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ça, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter une personne, bien-aimé. Faites attention là où vous mettez vos pieds, bien-aimé. Nous parlons de l'authenticité prophétique, bien-aimé. Nous parlons pas des paillettes, bien-aimé. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nombreux sont ceux qui se lancent. Nombreux sont ceux qui pensent que prophétiser, c'est la meilleure des choses, mon frère, ma soeur. Nombreux, bien-aimés, ceux qui se lancent sur l'âme, parfois c'est des magiciens. Ils prophétisent, bien-aimés, avec des esprits de python, avec, bien-aimés, des sirènes. Ils sont dans la cabale, bien-aimés. Ils sont dans les bokoko. Ils sont dans les taliks, bien-aimés. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous voyons que, bien-aimés, beaucoup de ces gens-là, bien-aimés, dans leurs hôtels, parfois il y a des drapeaux, bien-aimés, israélites. Beaucoup, bien-aimés, se couvrent, bien-aimés, des tissus traditionnels, bien-aimés, pour pouvoir prophétiser. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de codes. Dieu n'a pas besoin, bien-aimés, de taper sur les mains. Dieu n'a pas besoin de numéros. Tous ceux qui font ça, bien-aimés, ils sont dans la demande, bien-aimé. Ils demandent un passage, bien-aimé. Ceux qui te demanderont, bien-aimé, à taper sur les mains ou à dire un mot, bien-aimé, ces gens-là, quand ils font ça, ils demandent un passage. Quand ils font ça, ils demandent un passage. Un passage pour ce soit 12 génies, bien-aimés, qui les font voyager, mon frère, ma soeur. Ils ne sont pas, bien-aimés, dans l'authenticité, bien-aimés. Ils ne sont pas dans l'authenticité, bien-aimés. Je ne suis pas venu pour critiquer une personne. Je suis venu pour parler au cœur d'un enfant de Dieu. Je suis venu, bien-aimé, pour parler à un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Un prophète authentique, bien-aimé, n'a pas besoin de demander une connexion. Un prophète authentique, mon frère, ma soeur, n'a pas besoin de demander une connexion en tapant dans les mains. Ou en donnant une lettre ou un chiffre.
Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, beaucoup de ces gens-là, bien-aimés, se sont égarés. Ils se sont égarés, bien-aimés, mais ils nous parlent de Jésus, bien-aimés. Ils nous parlent de Jésus alors qu'ils sont dans le faux, alors qu'ils sont dans les traditions, alors qu'ils sont dans la magie, alors qu'ils sont dans le fétichisme, alors qu'ils sont, bien-aimés, dans les choses obscures, bien-aimés, alors qu'ils sont dans la voyance. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je ne vais pas me faire des amis, mais je parle, bien-aimés. Je parle à un chrétien. Ce matin, bien-aimé, je ne cherche pas à avoir des amis. Ce matin, je viens pour libérer un message, pour exhorter, bien-aimé, pour toucher un chrétien, pour toucher un enfant de Dieu, bien-aimé. Nous voulons parler de l'authenticité, mon frère, ma soeur. La manière dont Dieu a utilisé, bien-aimé, les grands prophètes. La manière dont Dieu a utilisé Isaïe, la manière dont Dieu a utilisé Samuel, dont Dieu a utilisé, bien-aimé, Élie, dont Dieu a utilisé Élisée, la manière dont Dieu a utilisé, bien-aimé, les grands prophètes de la Bible, mon frère, ma soeur. Ils n'avaient pas besoin de numéros. Ils parlaient au nom de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel les saisissait. L'Esprit de l'Éternel les envoyait annoncer. L'Esprit de l'Éternel les envoyait exhorter. L'Esprit de l'Éternel les envoyait édifier. L'Esprit de l'Éternel les envoyait consoler, bien-aimés. L'Esprit de l'Éternel ne donnait pas rendez-vous. Il disait pas au peuple, venez, demain vous allez voir ce que vous allez voir. Venez, demain vous allez voir ce que Dieu va faire. Ah non, 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 mon frère, ma soeur. C'est pas de l'authentique, mon frère. C'est pas de l'authentique, ma soeur. De la même manière, bien-aimé. De la même manière, bien-aimé, dont le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, a utilisé les grands hommes. Le Saint-Esprit utilise une personne et l'envoie en mission. Nous avons vu dans la Bible, bien-aimé, comment le Saint-Esprit a utilisé Ananias pour l'emmener vers Saül, qui est devenu Paul, pour lui parler. Comment il s'est révélé, bien-aimé, pour aller vers Paul, afin de lui ouvrir les yeux. Nous avons vu, bien-aimé, comment, bien-aimé, le Saint-Esprit, bien-aimé, s'est révélé, bien-aimé, à Ézéchiel, mon frère, ma soeur. Pour lui montrer la vallée, comment c'était plein d'os, pour lui révéler des choses, pour lui parler. Nous avons vu comment Dieu, bien-aimé, envoie ses serviteurs pour parler au cœur de son peuple. Comment, bien-aimé, Élisée, bien-aimé, a été utilisé puissamment par Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, nous remarquons, mon frère, ma soeur, que tous ceux qui faisaient des médiums, les médiums d'hier, mon frère, ma soeur, sont devenus des prophètes aujourd'hui. Les féticheurs d'hier, mon frère, ma soeur, ont pris la place des prophètes. Ils ont pris, bien aimé, leurs fétiches. Ils ont mis en bas, ils ont pris la Bible, ils ont mis en haut, mon frère, ma soeur. Ils ont transformé, bien aimé, leur travail en business. Ils deviennent des prophètes, bien aimés. Les prophètes de qui? N'oubliez pas qu'il y avait des prophètes de Baal aussi. N'oubliez pas que Baal aussi avait des prophètes. N'oubliez pas que le démon aussi a des prophètes. Le Satan aussi a des prophètes. N'oubliez pas que, bien aimé, la voyance aussi a des prophètes. N'oubliez pas que, bien aimé, tout ce qui est obscur a des prophètes aussi, bien aimé. Aujourd'hui, on nous vend comme étant des prophètes de Dieu, en mettant la Bible devant, en parlant de Jésus, alors qu'ils sont dans les choses, bien aimés, dans les choses obscures, alors qu'ils sont, bien aimés, dans des maisons obscures, alors qu'ils sont, bien aimés, dans des choses, bien aimés, qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Un prophète de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est pas celui qui va te sortir l'argent de porte-monnaie, qui va te dire, dans ton porte-monnaie, ouvre, tu verras l'argent. C'est pas celui qui va te proposer des choses, qui va chercher des numéros. Le 06 50 20 30. Non, mon frère, ma soeur. C'est pas celui qui va dire à qui appartient ce numéro, mon frère, ma soeur. Non, le prophète bien-aimé, celui qui parle à une personne, celui que Dieu révèle à une personne, mon frère, ma soeur. Celui qui parle, mon frère, ma soeur, direct à une personne, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, beaucoup sont dans les paillettes, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont dans les couleurs. À quoi me sert-il que toi, prophète, tu me parles de mes sous-vêtements? Je viens prier. Tu commences à me parler que tu portes un sous-vêtement bleu, que tu portes une culotte, ou tu portes un short bleu, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que parler de mon short ou de ma culotte bien-aimée m'édifie en quoi? Me console en quoi, mon frère, ma soeur? M'exhorte en quoi, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, bien-aimés, ils sont là quand on te parle de ta lignée, bien-aimé, lignée des parents. Est-ce que moi-même qui suis là venu prier, je ne connais pas la lignée de mes parents? Je ne connais pas ma lignée familiale? Je suis obligé de passer par toi pour que tu me dises, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que cela m'apporte?
Nous sommes dans le business, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, bien-aimé, on parle même de Makiona. Bien-aimé, le business, bien-aimé, le business des prophètes, des hommes de Dieu, mon frère, ma soeur, qui montrent, bien-aimé, des faux miracles, bien-aimé, qui font des fausses prophéties, bien-aimé, en complicité avec certaines personnes, avec certains chrétiens, avec leur entourage, bien-aimé. Ils font des montages, bien-aimé, pour épater, pour ébahir, bien-aimé, bien-aimé, le public, mon frère, ma soeur. Ils n'ont plus affaire aux fidèles, mais ils parlent maintenant au public. Ils ébahissent le public, pour que le public acclame, qu'ils disent que c'est un grand prophète. Ils font, bien-aimé, de la manigance, bien-aimé. C'est qu'on appelle, bien-aimé, chez nous, les makiona, bien-aimé. Ça dit que c'est des montages, bien-aimé, des montages bien faits. Quelqu'un qui vient avec un pied, qui essaie de bander son pied, qui arrive avec des béquilles en disant qu'il boitille, et le prophète va dire un mot, la personne va jeter ses cannes pour dire qu'il a guéri. C'est des montages, mon frère, ma soeur, où une personne va donner ton identifié, ton identité à ce prophète, et le prophète va venir commencer à citer qui s'appelle un tel, il habite où, tu as tel numéro, commence à révéler, toi tu vas croire que l'homme de Dieu a parlé de toi, mais au fait il est en business avec une personne qui te connaît, mon frère, ma soeur. Ça c'est bien aimé, c'est pas de Dieu, c'est pas de l'authenticité. Oh, ce matin j'aimerais toucher une personne, j'aimerais parler à un chrétien, mon frère, ma soeur, j'aimerais parler à un chrétien. Fais attention, toi qui mets les pieds n'importe où. Fais attention, toi qui vas n'importe où. Tu vas pour laisser ta vie, mon frère, ma soeur. Des faux prophètes qui nous vendent du rêve. Des faux prophètes qui éternisent, bien aimé, l'image des vrais prophètes que Dieu utilise. Les vrais prophètes qui sont là où ils travaillent, mon frère, ma soeur. Mais les faux prophètes, bien aimés, ont tellement pris le dessus par leurs paillettes, par leur façon de faire, qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tout le monde court, bien aimé, après les prophéties. Mon frère, ma soeur, la vraie prophétie, bien aimé, la prophétie par excellence, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une prophétie qui est au-dessus de la parole de Yoshua. Bien aimé, un vrai prophète bien-aimé est reconnu par sa prophétie. Un vrai prophète bien-aimé est reconnu par l'accomplissement bien-aimé de sa prophétie. Un vrai prophète bien-aimé, c'est quand il prophétise, même les choses s'accomplissent. Un vrai prophète, c'est pas celui qui tâtonne. Non. Qu'est-ce que nous regardons autour de nous? Qu'est-ce que nous remarquons? Les gens sont en train de tâtonner. Bien-aimé, Dieu, on ne l'aide pas. Alléluia. Dieu, on ne l'aide pas, impossible. Bien-aimé, tu es là devant le public, tu commences à dire, j'entends une voix, j'entends, la voix, il n'est pas encore audible, la voix, je reçois, je vois une couleur, on dirait, ce n'est pas bleu, on dirait, non, mon frère, Dieu, on ne l'aide pas. Une prophétie est exacte, une prophétie doit être claire, une prophétie doit être propre, comme disait Jérémie. Qu'est-ce que tu vois? Je vois l'amandier. Oh, je vois des fruits, je vois les fleurs, bien-aimées. La prophétie est claire, mon frère, ma soeur. La prophétie n'a pas de turbulence. La prophétie n'a pas de trou. La prophétie ne bégaye pas, mon frère. Quand tu bégayes, mon frère, ma soeur, c'est que tu es en train de chercher le passage. Tu es en train de chercher les 70 génies qui te donnent les vrais numéros, qui te donnent les vrais chiffres, bien-aimés. Beaucoup, aujourd'hui, bien-aimés, partent, bien-aimés, en Inde pour chercher de la magie, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont dans les loges, mon frère, ma soeur, pour chercher, bien-aimés, à épater le public. Pas les enfants de Dieu. Je remarque que c'est comme si c'est bleu, c'est comme si c'est... Non, mon frère, ma soeur, un prophète, une prophétie, il n'y a pas de c'est comme si, bien-aimé. Ça doit être exact, droit, propre et clair. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, on ne l'aide pas. Dieu n'est pas là pour qu'on l'aide, mon frère, ma soeur. Quand tu te libères une prophétie, ce n'est pas pour que tu l'aides à comprendre la prophétie. Quand tu te donnes, mon frère, ma soeur, il donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses annoncer à son peuple, pour que tu puisses dire à son peuple avec exactitude. C'est ça l'authenticité. Avec exactitude, bien-aimé, avec profondeur, avec vérité, mon frère, ma soeur. Avec vérité. Je parle au cœur d'un chrétien, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Toi qui suis, bien-aimé, toi qui es comme un mouton, toi qui suis bien-aimé partout, bien-aimé. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, bien-aimé, on va le lire. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Jean 4. Ah, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple est en perdition parce que mon peuple ne comprend pas. Mon peuple est dans l'ignorance. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Jean 4. Vous pouvez lire ça chez vous.
Tout ce que je dis est biblique, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien à inventer. Je ne suis pas là en train de taper. Je ne suis pas là en train d'insulter. Je suis là en train de dire simplement ce que la Bible nous recommande de faire, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans ce monde. Alléluia, 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 alléluia. Autrement dit, mon frère, ma soeur, la Bible veut nous dire, ne donnez pas foi à toute prophétie. Oh. Non. Ne donnez pas foi à toute prophétie, mais éprouvez les prophéties. Éprouvez les prophéties pour savoir si elles viennent de Dieu. Bien-aimé, la femme, la bien-aimée, a prophétisé. Elle a dit, bien-aimé, que voici les grands hommes de Dieu. Les grands hommes. Elle avait raison, mon frère, ma soeur. Mais la source n'était pas bonne. La prophétie était là. Les mots étaient justes, certainement. Mais la source n'était pas bonne. Voilà pourquoi Dieu nous dit d'éprouver les prophéties s'ils sont de Dieu, mon frère, ma soeur. D'éprouver les prophéties, bien-aimés, car même Baal, le prophète Baal aussi prophétisait. Bien-aimés, dans nos coutumes, bien-aimés, il y a des voyants, bien-aimés, qu'on appelle aussi prophètes. Il y a des voyants aussi qui prophétisent. Mais avec quel esprit prophétisent-ils? Il y en a qui prophétisent avec l'esprit de mort. Il y en a qui prophétisent, bien-aimés, avec des esprits de sirène. Il y en a qui sont dans le serpent, mon frère, ma soeur. Ils peuvent te dire des choses, mon frère, ma soeur. Mais quelle est la source, bien-aimé, de ce qu'ils t'annoncent comme message? Voilà pourquoi la Bible te dit, ne donne pas foi à toute prophétie. Oh, toi, en tant que chrétien, tu as le droit de prouver, bien-aimé. Ils vont te dire, non, quand Dieu te parle, il faut pas douter. Quand Dieu te parle, c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu m'a dit, donc tu dois croire, tu dois prendre ça comme monnaie comptant. Non, mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit, je ne dois pas prendre ça comme monnaie comptant. Dieu t'a dit, moi j'ai à éprouver. Moi j'ai à éprouver ta prophétie. Si réellement Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur, Dieu me fera un signe. Si réellement ça vient de Dieu, Dieu me prouvera, il me fera un signe, mon frère, ma soeur. Tu peux être le plus grand des prophètes, bien-aimé, mais si tu n'es pas dans le Seigneur, bien-aimé, si ce n'est pas un signe éternel, si c'est Dieu qui t'a dit, quel est ce Dieu-là qui t'a dit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Jésus-Christ? Ou c'est un autre Dieu? Ou c'est un petit Dieu avec un petit dé? Parce que le Dieu m'a dit, mon frère, ma soeur, ça peut être aussi un Dieu de Baal. Ça peut être aussi être les dieux Python. Ça peut être aussi être, mon frère, ma soeur, les dieux sirènes. Ça peut être aussi, bien-aimé, les esprits errants qui t'ont dit. Dieu m'a dit, quel est ce Dieu qui t'a dit? La Bible dit, car plusieurs faux prophètes sont venus. Ils sont déjà là. Ils sont là, bien-aimés, dans tous les coins de rue. Ils sont là, bien-aimés, dans beaucoup des églises. Ils sont là, bien-aimés, avec une foule immense. Ils sont là, bien-aimés, en train d'entraîner le peuple de la perdition. Bien-aimés, comme je disais tantôt, bien-aimés, je ne suis pas là pour faire un débat. Non, je ne suis pas là pour critiquer, bien-aimé. Mais le but, c'est d'exhorter. Le but, bien-aimé, c'est de montrer au peuple de Dieu, bien-aimé. Le but, c'est d'orienter le peuple de Dieu, mon frère, ma soeur. Le but, bien-aimé, c'est de dire au peuple de Dieu de faire attention. La Bible me dit que la femme, bien-aimée, a prophétisé. La femme prophétisait. La femme disait, la femme avait des maîtres. Comme beaucoup de prophètes aujourd'hui, bien-aimés, qui nous parlent, bien-aimés, mais qui ont des maîtres, qui ont des maisons, qui ont des loges, qui ont été prendre un numéro quelque part. Bien-aimés, qui ont des maîtres qui veillent sur eux, mon frère, ma soeur. La Bible dit qu'excédé, bien-aimés, par ce que la femme faisait, Paul et Silas vont se lever, ils vont ordonner à cet esprit de se taire. Alléluia. Bien-aimés, un esprit, bien-aimé, qui n'est pas le Saint-Esprit. Un esprit qui n'est pas celui de Dieu, bien-aimé, n'a pas autorité sur l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu, bien-aimé, est l'Esprit supérieur. Et bien-aimé, un chrétien, bien-aimé, il peut demander, il peut ordonner, bien-aimé, à un faux prophète de se taire. Alléluia. Il peut ordonner, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que, bien-aimé,
quand tu as le don prophétique, quand tu es un chrétien bien-aimé, né de niveau bien-aimé, quand tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit bien-aimé, tu as certainement le discernement, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi j'aimerais inviter une personne, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas de discernement, tu es victime certainement de ces prophètes bien-aimés, parce que tu ne discernes pas, parce que tu n'as pas de discernement. Or, le discernement bien-aimé fait partie du don bien-aimé prophétique. Le discernement bien-aimé fait partie de tout chrétien né de nouveau, tout chrétien qui a le Saint-Esprit doit avoir un discernement sur les choses qui se passent, sur les messages qu'il reçoit, bien-aimé. La Bible nous dit que le chrétien de Béret, il examinait les Écritures, bien-aimé. Ils contrôlaient pour savoir si on leur dit des choses fausses ou des choses vraies, mon frère, ma soeur. Pourquoi aujourd'hui, le monde aujourd'hui, nous les chrétiens bien-aimés, on n'est plus bien-aimés, amen, de prouver les prophètes, les prophéties. Tout ce qu'on nous dit, on prend ça comme on est content. Parce qu'on t'a dit que ton père est né le 24 janvier, ton père est né le 26 janvier 2024, tu commences à rigoler. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on t'a dit que tu portes une culotte bleue ou tu portes bien-aimé un short noir, tu commences à crier, ah, il est vrai, il est vrai. Parce qu'on t'a dit que hier tu as mangé un bouillon sauvage ou hier tu as mangé un sanglier et tu commences à crier qu'il est vrai. Non, mon frère, ma soeur, il n'est pas dans le vrai. Qu'est-ce que Dieu a à foutre? Qu'est-ce que Dieu, bien-aimé, a à faire avec ce que tu as mangé? Qu'est-ce que Dieu a à faire avec ta date de naissance? Qu'est-ce que Dieu a à faire avec tes vêtements? Qu'est-ce que Dieu a à faire, bien-aimé? C'est pas de Dieu, ça. Ça, c'est pour impressionner. Nombreux sont là pour impressionner le peuple de Dieu. La Bible dit qu'ils peuvent aussi dire des choses qui paraissent vraies. Alléluia, alléluia. Ils peuvent aussi dire des choses qui paraissent vraies, bien-aimés, alléluia. Or, ce qui paraît vrai n'est pas toujours vrai, alléluia. Or, ce qui paraît vrai n'est pas toujours la vérité, alléluia. Ce qui paraît vrai n'est pas toujours la vérité. Alléluia, ah, le peuple de Dieu. Bien-aimés, et le discernement, mon frère. Et le discernement, ma soeur, ne te laisse pas rentrer dans n'importe endroit. Ne te laisse pas conduire. Ne laisse pas, bien-aimé, intégrer dans ta tête, bien-aimé, tout ce qui rentre, bien-aimé. Tout ce que tu entends, bien-aimé, ne l'intègre pas en toi, mon frère, ma soeur. Nombreux ont toujours une feuille, bien-aimé, sur la langue. Sans cette feuille-là, bien-aimé, il ne peut rien. Il ne peut pas dire, bien-aimé. Nombreux aujourd'hui, bien-aimés, sont des prophètes, bien-aimés, qui ne sont même pas de niveau. Ils n'ont même pas reçu Christ, mon frère, ma soeur. Ils sont passés, bien-aimés, de leur fétiche, bien-aimés, au prophète de Jésus. Parce qu'ils cherchent des clients. Nombreux sont, bien-aimés, les anciens marabouts, les médiums, bien-aimés, qui n'ont plus de clients, bien-aimés. Aujourd'hui, pour avoir des clients, ils ont pris la Bible, ils ont mis la Bible dessus, parce qu'avec la Bible, ils pensent qu'en mettant la Bible dessus, les chrétiens vont venir, les enfants de Dieu vont venir, tous commencent à dire, moi je prie pour moi, et moi je fais ça au nom de Jésus, moi je fais ça au nom de Dieu. Il va te faire le beau coco, il va te faire les gris-gris, et il va dire, je prie le Seigneur, que ça soit fait. Bien-aimé, c'est de la connerie. Ouvre les yeux. Discerne, mon frère, ma soeur. Discerne, mon frère, ma soeur. Discerne, mon frère, ma soeur. Toi, bien-aimé, qui pour prophétiser, bien-aimé, si tu n'as pas de talit, tu ne peux pas. Il faut que tu te couvres, bien-aimé, de ce tissu-là. Pour être en connexion. Toi, pour prophétiser, il faut que quelqu'un puisse taper. Tape 2 fois, tape 3 fois. Et mets un pas en avant, 2 pas en avant. Elle recule un peu. Donne-moi un chiffre, donne-moi un numéro. Bien-aimé, s'il n'y a pas ça, bien-aimé, il n'y a pas de connexion. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. La connexion du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est ta vie avec le Saint-Esprit. C'est être en harmonie, bien-aimé. C'est ta façon de vivre, mon frère, ma soeur. C'est qui te met en connexion, bien-aimé. Ton état d'esprit, bien-aimé. Ton âme, ton cœur, bien-aimé. Oh, la parole déclare, garde ton âme plus que tout, bien-aimé. Garde ton cœur plus que tout, bien-aimé. Quand tu es en connexion avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te donne tout, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est l'esprit supérieur. C'est lui qui te révèle des choses cachées, mon frère, ma soeur. Des choses que personne ne peut voir. Et je vais dire à une personne, mon frère, ma soeur, que le prophète par excellence, c'est Jésus-Christ. Il est le prophète par excellence. Bien-aimé, il n'y a pas un prophète qui est plus que Jésus. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas une prophétie, mon frère, ma soeur, qui est plus puissante, qui est plus poussée, qui est plus excellente que la parole de Dieu. Alléluia. L'authenticité prophétique, bien-aimé, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de la course, bien-aimé. Ce n'est pas de la concurrence. Alléluia. Ce n'est non plus du tâtonnage. Oh. Bien-aimé, Dieu ne donne pas des visions à moitié. Ce que Dieu donne, mon frère, ma soeur, c'est une vision d'aigle.
Quand Dieu te donne, mon frère, ma soeur, tu as la clarté sur ce que tu vois. Quand Dieu te donne, mon frère, ma soeur, tu as la clarté sur ce que tu vois, tu peux toucher, bien-aimé. La Bible, bien-aimé, nous parle, bien-aimé, dans 2 rois. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Ah, Jésus est bon. Bien-aimé, il est bon, c'est Jésus. Toi qui es dans le noir, toi qui penses qu'en allant en Inde, toi qui penses qu'en s'enfermant dans des trucs, quand tu parles tes gens, tu penses que tu es dans le vrai, mon frère, mais tu perds ton temps pour rien. Bien-aimé, la Bible nous dit, la Bible déclare dans 2 Rois 6, nous prenons à partir du verset 8, la Bible nous dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera à un tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas, seulement 1 ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Alléluia. Il appela ses serviteurs et leur dit, allez-vous enfin me dire lequel de nous est un partisan du roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon Dieu, le roi. C'est Élisée, le prophète, qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Je salue ma soeur Zélie. Dieu te fasse du bien, toi, l'ouvrier de l'Éternel. Nous parlons de l'authenticité prophétique. Alléluia. Ah, notre Dieu est bon. Bien-aimé, le roi d'Israël croyait, le roi de la Syrie croyait qu'il avait des tops autour de lui. Mais non. Ils vont lui dire non. C'est le prophète de Dieu qui est là-bas en Israël, Élisée. C'est lui qui dit au roi tout ce que tu fais dans ta chambre, tout ce que tu penses, bien-aimé. Oh, ça veut dire que la vision prophétique, bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, il te donne des choses précises, bien-aimé. Et, bien-aimé, la prophétie, bien-aimé, a troublé le roi de la Syrie. Le roi de la Syrie rentre dans un trouble terrible parce qu'il n'en revenait pas. Bien-aimé, Élisée n'a pas eu besoin d'un numéro. Il n'a pas eu besoin, bien-aimé, de Bakiona. Il n'a pas eu besoin de tâtonnage, bien-aimé. Dieu l'a montré, bien-aimé. Il voyait ce qui se passait, bien-aimé. Dieu le montrait, bien-aimé, dans sa vision. Il voyait et il parlait, bien-aimé. Il allait dire au roi d'Israël, attention, place de troupes là. Attention, parce que tout ce que le roi d'Assyrie disait, bien-aimé, Dieu le révélait à Élisée. Et Élisée, bien-aimé, annonçait, bien-aimé, au roi d'Israël, bien-aimé, pour prévenir, pour édifier. Il leur édifiait, bien-aimé. Il exhortait le roi d'Israël, attention, nous sommes en guerre. Mais regarde, ne mets pas de trouble là. Dieu m'a dit, ainsi dit l'Éternel, bien-aimé. Ainsi dit l'Éternel, bien-aimé. Et tout ce qu'il disait était juste et vrai. L'authenticité prophétique, mon frère. C'est quand Élisée demande à Dieu, bien-aimé, d'ouvrir les yeux de son serviteur, Géasi, pour voir l'armée de Dieu qui était là. Parce que Géasi avait peur de voir que l'armée d'Assyrie les avait encerclés, bien-aimés. L'authenticité prophétique, bien-aimé, c'est révéler des choses vraies, bien-aimé. C'est permettre, bien-aimé, aussi à faire des choses extraordinaires. Quand tu dis une chose, la chose s'accomplit, bien-aimé. Parce que Dieu se révèle à toi, Dieu te montre tes orientations, il te donne tout ce qu'il faut, bien-aimé, pour parler. Quand tu l'as demandé à Dieu à ouvrir les yeux de Géasi, Dieu les avait ouverts. Géasi a vu autour de lui une armée de chars de feu, mon frère, ma soeur, qui les encerclaient. C'est ça l'authenticité. Nous, là, bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de ces prophètes, bien-aimés, disent des choses fausses qui ne se sont jamais réalisées, qui ne se réaliseront jamais, mais juste pour manger l'argent des gens, juste pour attirer les gens, mon frère, ma soeur, juste pour appauvrir les gens, juste pour diviser les gens, mon frère, ma soeur. Combien sont des familles qui sont divisées aujourd'hui? Combien sont des enfants qui ont été rejetés aujourd'hui? Combien sont des enfants qu'on a traités de sorciers, bien-aimés, à cause de ces faux prophètes? Alléluia. Parce qu'ils sont dans les doctrines sataniques, mon frère, ma soeur. Leur but, ce n'est pas de construire, c'est de diviser. Mais ils parlent au nom de Jésus avec la Bible à la main. Bien-aimés, au nom de Jésus, ils viennent pour diviser, alors qu'ils sont dans les clans, dans les loges, bien-aimés. Ils sont dans les doctrines sataniques, bien-aimés. Ils se sont égarés depuis longtemps. Et ils trompent les enfants de Dieu. Bien-aimés, la Bible me dit, bien-aimés, dans 2 rois que nous venons de lire, Élisée n'avait pas eu besoin de numéros.
Élisée n'a pas tâtonné. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu prophétises, mon frère, ma soeur. Tu dis des choses vraies. Qui, bien-aimé, édifie le peuple de Dieu. Tu dis des choses vraies, mon frère, ma soeur, qui consolent le peuple de Dieu. Des choses vraies, mon frère, ma soeur, qui exhortent les peuples de Dieu. Alléluia. L'authenticité prophétique. Je sais que beaucoup vont m'en vouloir, bien-aimé. Mais Dieu a dit, il faut libérer la parole. Pour la parole de Dieu, bien-aimé, on ne peut pas faire comme si de rien n'existait. On ne peut pas se taire. On ne peut pas croiser les bras, bien-aimé, ou fermer les yeux et voir ce qui se passe autour. Le peuple de Dieu doit savoir qu'autour de Dieu, autour d'eux, il y a des loups qui se sont levés, qui sont là pour détruire, bien-aimé. Qui sont là, bien-aimé, pour poser, bien-aimé, des choses, pour détruire, bien-aimé, pour faire du mal, bien-aimé. Ils doivent savoir, bien-aimé, qu'autour d'eux, bien-aimé, beaucoup de loups sont là, bien-aimé, qui les détruisent. La Bible nous dit, bien-aimé, dans 2 Pierre, bien-aimé, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé, mon frère, ma soeur. La Bible n'a pas dit, bien-aimé, c'est poussé par un esprit de Python. La Bible n'a pas dit, c'est poussé par un numéro. La Bible n'a pas dit, c'est poussé, bien-aimé, par la cabale. La Bible n'a pas dit, c'est poussé par des talits. La Bible n'a pas dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Poussé, bien-aimé. On va lire ça. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Ah, Jésus Nanga. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, 21 nous dit, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible est claire là-dessus, bien-aimé. Poussé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimé, il te manque de discernement, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi on se fait avoir, bien-aimé, par ces soi-disant prophètes. C'est qui s'autoproclament prophète du peuple, prophète de quoi, prophète de je ne sais quoi, prophète de quoi, bien-aimé. Mais quand on voit ce qu'ils font, quand on voit dans les détails ce qu'ils font, bien-aimé, le discernement, bien-aimé, Dieu me dit, bien-aimé, oh là là, Dieu m'a dit. Quel est ce Dieu-là qui t'a dit, mon frère, ma soeur? Et c'est notre grand Dieu-là? Ou c'est le petit Dieu-là qui t'a dit? Il t'a dit quoi? Il t'a dit de me dire que je porte un short bleu, ou je porte une culotte blanche, ou voilà que je suis né le 29 janvier 1950 et quelques. C'est ça, ce Dieu-là qui t'a dit. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui es encore endormi, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, mon frère. Tu ne peux pas rester comme ça sans rien dire, comme je disais. Tu ne peux pas croiser les bras, mon frère, ma soeur, et laisser que les choses se fassent devant toi. La Bible nous dit dans 1 Éphésiens, ah là là, on va prendre ça. La Bible nous dit, bien-aimé, dans Éphésiens. Jésus, oh, tu es bon. Bien-aimé, dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, bien-aimé, on va prendre le verset 11 et 12. Aujourd'hui, on va lire. Éphésiens 5, verset 11 et 12, la Bible nous dit, la Bible déclare. Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me demande de dénoncer les œuvres infructueuses. Il me demande, bien-aimé, de dénoncer, bien-aimé, de ne pas participer, bien-aimé. Oh non, mon frère, ma soeur. Non, mon frère. Oh, on a dit, il ne faut pas juger. Ne jugez pas la parole de l'homme de Dieu. Ne jugez pas les prophéties. Non, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, tant que tu es un chrétien, bien-aimé, tu as le discernement. Ne de nouveau, tu peux, bien-aimé, dénoncer, bien-aimé, les choses que tu penses que ce n'est pas de Dieu, mon frère, ma soeur.
Tu ne peux pas te taire en tant que chrétien. Tu ne peux pas croiser les bras, bien-aimé, fermer les yeux, fermer la bouche, bien-aimé, face à ces pauvres prophètes qui détruisent les enfants de Dieu. Face à ces pauvres prophètes, mon frère, qui mettent du mal aux familles, qui détruisent nos familles, mon frère, ma soeur. La Bible nous demande de dénoncer, mon frère, ma soeur. Dans Éphésiens, bien-aimé, 5, Éphésiens 5, bien-aimé, la Bible nous dit de dénoncer, bien-aimé, de ne pas être des collaborateurs, bien-aimé. Si tu ne dénonces pas, ça veut dire que tu es un collaborateur. Ça veut dire que tu cautionnes cela, bien-aimé. Tu seras condamné et jugé aussi, mon frère, ma soeur. Toi qui vas là-bas, toi qui dépenses de l'argent pour aller chercher l'esprit prophétique, pour aller chercher, bien-aimé, l'esprit de l'éternel, soi-disant, pour aller chercher le Dieu m'a dit. Toi qui voyages loin, mon frère, ma soeur, pour écouter, pour voir à l'œuvre l'esprit prophétique, mon frère, ma soeur. Tu es aussi le prophète de ta vie. Tu es né de nouveau. Dieu peut se révéler à toi aussi. Tu as les dons prophétiques. Tu n'as peut-être pas le ministère prophétique, mais tu as certainement le don prophétique, étant que chrétien né de nouveau. Oui, mon frère, ma soeur. En tant que chrétien de nouveau, tu n'as peut-être pas le ministère prophétique, mais tu as certainement le don prophétique, bien-aimé. Et dans ce don prophétique que tu as, mon frère, tu dois avoir le discernement pour discerner des choses vraies et des choses fausses. Aujourd'hui, on va dire, il ne faut pas juger les oins de Dieu. Non, je ne juge pas aujourd'hui. Mais je vais juste montrer au peuple de Dieu que l'ignorance tue. Que tu as quelque chose en toi, bien-aimé, que tu ignores. Tu peux déclencher, bien-aimé, le discernement que tu as en toi. Car en toi, bien-aimé, tu as ce don prophétique qui te donne la capacité de discerner, mon frère, de voir si ce que l'homme de Dieu est en train de parler, s'il parle au nom de Jésus, si la source de ce qu'il me dit est une source exacte, bien-aimé, ou s'il est dans le bokoko, ou s'il est dans la sorcellerie, ou s'il est bien-aimé dans la kabbale juive, ou s'il est bien-aimé dans les talites, ou s'il est bien-aimé dans un numéro qu'il a commandé en Inde, ou s'il est bien-aimé dans des choses floues. Le discernement, bien-aimé, peut te montrer, peut t'orienter. Bien-aimé, combien de familles, bien-aimées, sont disloquées? Combien de familles, bien-aimées, sont divisées? Combien des enfants, bien-aimés, sont rejetés? Combien, bien-aimés, bien-aimés? Tout ce que nous voyons autour de nous, mon frère, surtout en Afrique. Beaucoup d'enfants qu'on a rejetés parce qu'on a traité de sorciers. Parce qu'un prophète est passé, il a dit que cet enfant est sorcier. Tel prophète est passé, cet enfant, bien aimé, c'est votre malheur. Tel prophète est passé, il a dit ceci, mon frère, ma soeur. Et les familles se divisent. Parce que le prophète est passé, il a dit, ça c'est pas ta femme, ça c'est pas ton homme. Le prophète est passé, il a dit ceci. Combien, bien aimé, des familles souffrent, mon frère, ma soeur, à cause de ces faux prophètes. Et on ne peut pas les dénoncer. Il ne faut rien dire. Il faut fermer les yeux. Il faut boucher les oreilles. Fermer la bouche. Bien-aimé, au nom du Christ, je ne me tairai pas. Non. La Bible m'ordonne. La Bible me recommande de dénoncer, de parler. Si c'est pour la Bible, mon frère, ma soeur, je dénoncerai, je parlerai. Je ne me tairai point. Ce matin, j'aimerais encourager un enfant. J'aimerais encourager une personne. J'aimerais dire à une personne bien-aimée de soutenir les vrais prophètes. De soutenir les prophètes authentiques de Dieu. Ils sont nombreux là. Ceux qui parlent au nom de Dieu. Ils sont nombreux, bien-aimés, les prophètes bien-aimés, qui libèrent le message nom de Dieu. Ils sont là nombreux, les prophètes bien-aimés qui exhortent, les prophètes bien-aimés qui édifient, les prophètes bien-aimés qui sont là pour apporter bien la bonne nouvelle, qui consolent. Ils sont là nombreux, mon frère, ma soeur, autour de nous. J'aimerais encourager une personne bien-aimée à soutenir ces prophètes-là, bien-aimés, plutôt qu'à des magiciens, plutôt bien-aimés qu'à ces gris-gris, plutôt bien-aimés qu'à des gens bien-aimés qui sèment le trouble dans nos vies, qui divisent nos vies, mon frère, ma soeur, qui donnent des prophéties qui ne sont pas exactes, qui donnent des fausses prophéties, mon frère, ma soeur, qui font que du buzz, comme on dit chez nous, du buzz. Bien aimé, qui font que du buzz. Les vrais prophètes bien-aimés,
C'est qui parlent de l'Institut éternel. Les vrais prophètes qui parlent au nom de Jésus, au nom de l'Éternel. Et non les prophètes qui disent « Dieu m'a dit ». Dieu t'a dit quoi? Quel est ce Dieu-là qui t'a dit? Le Dieu maman? Le Dieu argent? Le Dieu de tribulation? Le Dieu de divorce? Le Dieu de haine? Le Dieu de mort? Quel est ce Dieu-là qui t'a dit? Bien-aimé, c'est une exhortation que je voulais porter au cœur d'une personne. Nous parlons de l'authenticité prophétique. Pour clôturer mon message, bien-aimé, j'aimerais que nous prenions un texte dans Ésaïe, bien-aimé, Ésaïe 8. J'avais dit que c'est une exhortation, mais le Saint-Esprit me pousse à avancer. Et m'arrêter, c'est difficile tellement qu'il y a des choses à dire. Mais il faut bien qu'on arrête. Nous allons lire ce petit texte-là dans Ésaïe, chapitre 8. Nous prenons le verset 19. La Bible nous dit, si l'on vous dit, consultez ce qui évoque les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Alléluia. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent des morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est ce que nous voyons aujourd'hui, mon frère, ma soeur. On est incapable de consulter les vrais serviteurs de Dieu. On est incapable de consulter les vrais prophètes de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous courons derrière, bien-aimés, ceux qui nous prophétisent, bien-aimés, la mort. Ceux qui prophétisent, bien-aimés, ceux qui nous parlent, bien-aimés, avec l'esprit de mort. Nous courons, bien-aimés, consulter, bien-aimés, ceux qui nous font des gris-gris. Nous courons consulter, bien-aimés, ceux qui nous font du maquiona. Nous courons consulter, mon frère, ma soeur, ceux qui nous prédisent avec des connexions bizarres. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, consulte ton Dieu. Oh, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, le prophète par excellence, c'est Jésus-Christ. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, l'authenticité prophétique, bien-aimé, c'est la personne de Jésus. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne que le prophète, bien-aimé, par excellence, c'est Jésus-Christ. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est une prophétie par excellence, bien-aimé. Et les prophètes de Dieu, bien-aimé, vous parleront de la parole de Dieu. Les vrais prophètes de Dieu, bien-aimé, qui sont là, bien-aimé, que je salue ce matin, bien-aimé, vous parleront de la parole de Dieu. Les vrais prophètes, bien-aimé, que je shalom aujourd'hui, bien-aimé, vous parleront de la parole de Dieu. Car eux-mêmes, ils savent qu'ils sont les envoyés de Dieu et ils sont là pour parler de la part de Dieu. Or, la parole de Dieu, bien-aimé, c'est bien la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, bien-aimé, c'est la Bible que nous avons, bien-aimé. Il y a la parole écrite et la parole révélée. Cette parole révélée, bien-aimé, les hommes de Dieu, bien-aimé, ils sont disposés à vous les mettre, bien-aimé, à vous les donner, bien-aimé. Et un enfant de Dieu, un prophète de Dieu, bien-aimé, quand il libère la parole, c'est avec exactitude. Alléluia. C'est avec exactitude. Comme Joël disait, pour terminer, dans Joël 2, 28 et 29, dans les derniers jours, bien-aimés, cette prophétie de Joël qu'il avait prophétisée, bien-aimés, si vous lisez Joël 2, bien-aimés, nous voyons que sa prophétie s'était accomplie, bien-aimés. Et cette prophétie, bien-aimés, s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Bien-aimés, cette prophétie que Joël avait annoncée, bien-aimés, dans 2 Joël, bien-aimés, s'est accomplie dans Acte 2. Comme dans la Bible, mon frère, ma soeur, tout ce que Ésaïe avait accompli, bien-aimé, tout ce qu'il avait prophétisé, bien-aimé, c'était accompli, bien-aimé, dans le Nouveau Testament, la naissance, la vie et la mort de Jésus. Alléluia. C'est des prophètes authentiques qui parlent de la part de Dieu. Voilà pourquoi ce matin,
Toi, mon frère, toi, ma soeur, lève-toi. Ne te laisse pas embarquer, ne te laisse pas embobiner par des numéros, par des références, bien-aimé, qui ne donnera pas la vie, mais qui te tuera. Ne te laisse pas, bien-aimé, entraîner, bien-aimé, par des gens qui vont te dire, donne-moi ta date de naissance. Les gens qui vont te dire, le numéro, ils vont chercher un numéro de téléphone portable au hasard. Et ils vont te dire des choses par rapport à ça. Les gens qui vont t'impressionner, bien-aimé, Dieu n'impressionne pas, mon frère, ma soeur. Mais quand Dieu te parle au cœur, mon frère, ma soeur, il trouble les cœurs des gens. Comme le bien-aimé, il a troublé le cœur du roi d'Assyrie. Quand mon frère, ma soeur, il rentre pour savoir, pour voir tout ce que tu as. Mais le but du prophète, le but de la prophétie, mon frère, ma soeur, c'est édifier, c'est exhorter, c'est consoler. Le but, bien-aimé, principal, c'est pas impressionner une personne. Que mon Dieu te fasse du bien. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Je répète encore que le prophète par excellence c'est Jésus-Christ. Et la prophétie par excellence c'est la parole de Dieu. Et nous avons des grands prophètes de Dieu qui sont là. Les hommes que Dieu a envoyés, bien-aimés, pour nous parler de sa part. Ils nous parlent de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Ils ne nous parlent pas de Makiona. Ils ne nous parlent pas des numéros. Ils ne nous parlent pas des chiffres, mon frère, ma soeur. Mais ils nous parlent parce que le Saint-Esprit au cœur d'eux, le Saint-Esprit, bien-aimé, parle, bien-aimé. Alors, ces prophètes-là, bien-aimés, soutenons-les et prions pour eux. Afin qu'ils ne tombent pas, bien-aimés, comme ceux qui sont perdus, mon frère, ma soeur. Afin qu'ils ne se perdent pas comme ceux qui se sont perdus. Afin qu'ils gardent toujours, bien-aimé, cette communion avec le Saint-Esprit. Que mon Dieu te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un jugement aujourd'hui. Je ne cherche pas, bien-aimé, un débat. Mais je voulais parler au cœur d'un chrétien. Je voulais éveiller un chrétien. Dire à un chrétien, nous avons besoin de l'authenticité prophétique, l'authenticité des prophéties, l'authenticité des prophètes. Nous avons besoin de repartir à l'authentique, de voir ce qui est vrai, ce qui est exact, mon frère, ma soeur. Pas de voir le cinéma que nous sommes en train de voir autour de nous aujourd'hui, pas de voir le cinéma qui se passe dans les réseaux sociaux où chacun vient raconter sa vie, chacun les faux pasteurs, les anciens intels. Il y en a même qui préfèrent même aller voir, parce qu'on dit un ancien occultiste, un ancien satanique, bien aimé, ce sont les gens, tous en cours là-bas, parce qu'on se dit, s'il est ancien, il est ancien, les gens prennent des titres, mon frère, ma soeur, pour impressionner le peuple de Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Saül n'a jamais dit qu'il était un ancien persécuteur. Paul n'a jamais dit que moi, Paul, ancien persécuteur, moi qui a persécuté Jésus, je connais. Non, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te saisit, mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit te saisit, il t'entraîne, mon frère, ma soeur, tu parles simplement de la part de Dieu. Il ne veut pas nous raconter ta vie passée. Oui, c'est possible que Dieu prenne. C'est possible, bien aimé, la conversion. C'est possible, bien-aimé, Dieu prend celui qui est en bas et le ramène en haut. C'est possible, Dieu prend, bien-aimé, tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont égarés, quand tu te repentes, Dieu te prend et t'utilise à sa façon. Mais ne nous vendez pas des titres, bien-aimés, qui n'ont ni queue ni tête, pour impressionner le peuple de Dieu. Ancien féticheur, ancien gris-gris, ancien marabout, ancien satanique, qui est devenu prophète de quoi, de qui? Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. C'était la 14e du Seigneur. Nous nous retrouverons, bien-aimés, dans 14 jours, bien-aimés. Vous voyez que je n'arrive pas à me déconnecter. Mais il fallait bien que je m'arrête ce matin, parce que le temps monte, le temps monte. C'était qu'une exhortation qui est devenue, bien-aimée, tellement long. Mais que Dieu vous fasse du bien. Nous serons ensemble dans 14 jours, la 14e du Seigneur. Nous avons dit la 14e du Seigneur, c'est la part qui te revient. C'est la double portion qui est à toi, bien-aimé. Et dans 14 jours, bien-aimé, si Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Avec la même joie de partager la parole de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes dimanche des enfants de Dieu. Allez à l'église. Nous sommes encore dans le mois de la Pentecôte, bien-aimé, où le Saint-Esprit est encore actif. Le Saint-Esprit manifeste sa gloire, bien-aimé. Le feu est encore là, mon frère. Le feu est là, il sera là. Il est là permanent. Depuis 2000 ans, le feu est là, mon frère, ma soeur. Mais nous sommes bien-aimés dans ce mois-là, mon frère, ma soeur. Alors, va à l'église aujourd'hui. Toi qui ne parles pas encore, toi qui es en Ile-de-France, si tu veux, rejoins-toi à moi, au 40 boulevard Daniel Champ-sur-Marne. Nous serons ensemble, bien-aimés. Nous allons glorifier, nous allons élever, nous allons magnifier le Seigneur. Que Dieu te fasse du bien. Et très bon dimanche à toi. Et à très bientôt dans 14 jours. Dans la présence, toujours dans la 14e, avec la joie de partager la parole de Dieu. Shalom, shalom et shalom à toi.